Vous ne verrez pas d'encre ou de pinceau, mais bien des œuvres qui mettent en évidence les relations nouvelles que les artistes chinois actuels entretiennent avec la tridimensionnalité de la sculpture et ses matériaux. Jean-Claude Deruder nous parle d'un Van Gogh vivant qui a bouleversé sa vie. Non, faut pas déconner, quand il était ici, mais tout le monde se foutait de sa gueule. Maintenant, on fait chier en disant il a débuté ici. Ben oui, mais quand tu vois ce qu'il dessinait ici, c'était des petits dessins de la merde, quoi. Il a du mal, il essaie de commencer. C'est pas des œuvres d'art. Et il y a très peu d'œuvres qu'on a retrouvées ici. Il démarre. Alors on en fait une star. Pas du tout. Tout le monde se foutait de sa gueule. Alors moi j'ai une question, j'aurais envie de poser une question aux gens comme ça dans la rue et de prendre des témoignages. En demandant qu'est-ce que vous pensez d'un type qui est un alcoolo, qui n'arrête pas de boire, qui vit au crochet de sa famille, qui n'a pas de métier, qui va voir les prostituées, qui ne tape pas un clou et qui est violent quand il a bu. Tu crois qu'il y a une seule chance pour qu'on me dise « Ah ben ça c'est Van Gogh, une des stars de la peinture ». Jamais, évidemment, jamais. C'est en mars 1879 que Vincent Van Gogh évoque pour la première fois la maison 681, rue du Petit Wam. La maison appartient à un boulanger du nom de Jean-Baptiste Denis et aura un rôle prépondérant dans le parcours de l'artiste. Aujourd'hui, cette maison revit par sa restauration pure et simple. Suite à leur résidence de 8 jours au manège, le Magnétique Ensemble vous propose une restitution de cette première étape de création. Une performance faite de relief et de son, d'une histoire que le spectateur voit s'inventer devant lui et avec lui. Voilà plus de 10 ans que l'on y fête la courge, petites ou grandes, minces ou grosses, droites ou tordues, jaunes ou rouges. Elles ont toutes le droit de défiler avant d'être sculptées ou dégustées. Allez, courage, il y en a près de 650 variétés. Merveilleux et magique, branché sur l'infini, le nuage est pour tout être humain la plus fantastique des machines à rêve. Combinaison de contraires et d'extrêmes, foisonnant, inépuisable en perpétuelle métamorphose, il est de toute évidence la métaphore même du vivant. Fluide 2015 se veut une réflexion sur la ville, son passé, son folklore, son architecture exceptionnelle et ses espaces verts, mais aussi sur sa réalité urbaine et son développement urbanistique. Parcours accessible à pied en différents lieux de la ville. Fontenoy, 11 mai 1745, l'armée française du maréchal de Saxe livre bataille aux Alliés venus libérer la ville et la citadelle de Tournai. Waterloo, 18 juin 1815, le duc de Wellington et son armée se battent contre les hommes de Napoléon jusqu'à l'arrivée des renforts prussiens. De Fontenoy à Waterloo, une exposition exceptionnelle. Homo Faber, poétique et mécanique du travail. Une exposition qui invite à explorer les filiations entre l'art et l'industrie du 19e siècle à nos jours dans un lieu né pour et par le travail. C'est dans le cadre de Mons 2015.
L'œuvre d'Isaac Cordal est critique et pose une réflexion sur notre comportement en tant que masse sociale. L'artiste met en scène une micro-société qui nous ressemble. Cette exposition d'art contemporain présente un ensemble d'artistes intéressés par les phénomènes de circulation, de diaspora et de transfert de culture. Le titre fait écho aux idées d'Édouard Glissant, grand penseur du métissage et de la mondialisation, ainsi que défenseur des identités fluides, du libre-échange et d'une ouverture cosmopolite idéale qu'il appelle la relation. Situé au cœur d'un écrin vert, le Silex, centre d'interprétation des minières néolithiques de Spienne, permet de comprendre toutes les facettes de ce site archéologique à la réputation internationale. Le jardin n'est pas une personne et pourtant, il nous parle comme une personne. Aux quatre coins du parc, 10 photographes belges nous livrent leur vision sur le sujet et s'adonnent au jeu des rencontres inattendues, mais réelles. Le jardin n'est pas une personne et pourtant, il nous parle comme une personne. Parler des jardins, ça s'imposait, surtout dans le cadre des 20 ans du musée, ce lien entre le château et son parc, art et nature. Et donc c'était un thème qui nous est vraiment apparu comme évident pour souligner cet anniversaire. Et donc on a combiné 2 expositions. Une exposition de plein air avec des jeunes, des artistes actuels, Moi, toi et le jardin. 10 visions, 10 regards qu'ils portent sur le jardin du XXIe siècle. Et puis à l'intérieur du musée, les plaisirs des jardins au XVIIIe siècle, un autre regard sur cette manière dont l'homme du siècle des Lumières percevait ou construisait son jardin.